Quel régime choisir pour perdre du poids à l'approche de l'été? Quel plan alimentaire suivre pour être prête ou prêt pour la plage? C'est la question du jour à laquelle je vais répondre. Bonjour à tous et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dealeuse de bien-être. Je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler poids et alimentation. Alors, la réponse à la question, quel régime alimentaire suivre pour perdre du poids? J'ai envie de te dire, aucun. Alors, je l'avoue, j'ai choisi un titre entre guillemets putaclic. Pourquoi? Tout simplement parce que l'été approche, on voit encore cette idée de bikini body, donc le corps à bikini. Alors si tu as envie de porter un bikini, peu importe ta taille, tu as le droit. Il n'y a que toi qui peux décider comment tu t'habilles et quelle tenue de plage tu choisis. Et surtout, j'aimerais qu'on sorte de cette idée de régime. Régime parce que dès qu'on utilise le mot régime, tu mets ton esprit, ton mental et ton corps en tension parce que tu sais que régime, implicitement, enfin plus ou moins implicitement, égale privation. Et en fait, quand tu te mets dans une perspective de régime, tu ne te mets pas en perspective de faire la paix avec la nourriture. Parce qu'en soi, et ça c'est quelque chose par lequel je suis passée, aucun aliment ne fait fondamentalement grossir. Tout va dépendre de comment tu les intègres dans ton quotidien, la quantité que tu vas en manger, mais ce n'est pas un carré de chocolat, une part de gâteau qui va faire grossir. Et il y a cette idée que tu vas manger une énorme salade, sauf que parfois, en termes de calories, les salades vont être plus caloriques qu'un plat avec des sucres lents, etc. Donc en fait, j'ai choisi ce titre-là pour attirer ton attention et surtout pour qu'on remette le curseur au bon endroit. Par exemple, si tu te poses la question quel régime choisir, c'est que tu aimerais peut-être perdre du poids. Mais pour perdre du poids, il n'y a pas que l'alimentation. Alors, il y a l'alimentation certes, et il y a aussi l'émotionnel, le mental, l'état d'esprit. Généralement, l'alimentation et tout ce qui peut toucher par extension au trouble du comportement alimentaire, ça ne concerne pas que l'alimentation. C'est ton histoire et on ne peut pas venir, entre guillemets, charcuter dans ce que tu manges pour avoir un résultat parce que tu auras un résultat de surface. Travailler sur ton alimentation sans travailler ton histoire, ton mindset, ton état d'esprit, tes émotions, ça ne t'apportera pas un résultat durable. Donc du coup, comment faire? Comment faire? Alors déjà, dans tout ce milieu de l'alimentation des régimes, il y a énormément de messages. Alors, par exemple, moi j'ai été pris dans un de ces messages que les féculents font grossir. Et j'ai perdu du poids, j'ai à peu près perdu une vingtaine de kilos en mangeant des féculents quasiment à tous les repas. Donc en fait, j'ai déconstruit des idées reçues qu'on m'avait un petit peu biberonnées, rabâchées au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est vraiment se mettre dans une perspective bien-être et par extension santé. Et il y a des accompagnements, j'ai pas envie de dire des régimes parce que je pense que c'est important de sortir de cette idée de régime parce qu'il y a du coup cette pensée que parce que j'ai des problèmes de poids, je vais être au régime toute ma vie. Non, c'est comment comprendre le fonctionnement de mon corps et l'histoire de mon corps pour trouver la réponse adaptée. Et trouver la réponse adaptée, c'est pas sur un plan qui se dit miracle ou par des pilules qui te dit qu'elles vont brûler plus de calories ou par une boisson amincissante. Tout ça, excuse-moi du terme, c'est du bullshit. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des plantes ou certaines molécules qui peuvent avoir une action diurétique, etc. Mais ce n'est pas parce que ça a une action diurétique que ça va de manière un petit peu magique te faire perdre du poids. Donc si tu cherches à perdre du poids, c'est déjà s'interroger sur ton histoire avec la nourriture, l'histoire avec ton corps, ton état émotionnel et quand tu veux choisir un accompagnement, c'est trouver la personne la plus adaptée à toi et je mets deux petites astérix.
une personne qui ne sera ni dans le jugement, ni dans la diabolisation des aliments, c'est-à-dire ah bah non, vous ne pouvez pas manger ça, vous ne pouvez pas manger ça, enfin d'être dans une logique de restriction. Alors, être dans une logique organisationnelle, de faire différemment, de comprendre, parce que je pense que c'est moi ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'apprendre, d'être dans le savoir en fait, en termes de nutrition et aussi en termes de qu'est-ce que mon corps a besoin pour fonctionner. Je vous donne un autre exemple. Donc moi j'ai fait personnellement Weight Watchers. J'ai fait ça en 2008. Et en fait au début j'avais complètement supprimé les matières grasses, tant animales que végétales, c'est-à-dire le beurre, la crème pour les matières grasses animales et végétales, l'huile, la margarine, etc. Et après quand on m'a expliqué que cette matière grasse, notamment végétale qui favorise le bon cholestérol, permettait à ton organisme de distribuer les nutriments, à nourrir tes cellules, tes neurones, tes cheveux, tes ongles et à faciliter le transit, je me suis dit bah en fait mon corps en a besoin, donc pourquoi je vais l'en priver? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent et qui font non, je n'ajoute aucun gras, je consomme que le gras qu'il y a naturellement présent dans les aliments. Oui, par exemple, si tu manges un avocat, tu vas pas rajouter 1 litre d'huile dans ta journée. Tu as suffisamment de gras dans cet aliment-là. Mais si tu ne manges pas d'aliments particulièrement gras, ton corps en a besoin. Donc, de comprendre comment ton corps fonctionne, comment il réagit à certains aliments, ça permet d'avoir des réponses beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus adaptées. Donc, première petite astérix, c'est trouver une personne qui va être dans la compréhension de toi et aussi dans la compréhension de ton corps et qui ne va pas être dans une tyrannie alimentaire, dans cette idée que non, ça tu ne peux pas en manger, ça tu ne peux pas en manger, etc. Et deuxièmement, une personne qui est à l'écoute et qui est dans un réel accompagnement et qui va s'adapter à toi. Parce que beaucoup trop souvent, dans les régimes, etc., c'est à la personne de s'adapter au programme, comme on demande aux enfants de s'adapter au cadre scolaire, au programme scolaire. En fait, si on veut que cette nouvelle hygiène de vie, parlons en termes d'hygiène de vie, s'adapte sur du long terme, il faut que ça soit réalisable et faisable, tenable pour toi. Donc si c'est je sais pas, un programme qui te demande de cuisiner 3 heures par jour et que ce n'est pas viable par rapport à ton style de vie, bah tu ne pourras pas le tenir. Tu pourras le tenir au début parce que tu es ultra motivé, etc. Et après il y a le quotidien et ta réalité qui va te rattraper et du coup il va y avoir peut-être un abandon. Et du coup, un sentiment de je suis nulle, je peux pas tenir le programme, je mérite pas de maigrir, etc., etc. Donc je pense que c'est extrêmement important de retourner la question dans l'autre sens. Ce n'est pas à toi de t'adapter à un programme, c'est au programme de s'adapter à toi et de faire en sorte que les actions que tu vas mettre en place, elles sont de l'ordre du possible, de l'envisageable et que finalement, certes, ça te demande un engagement, mais pas forcément un effort. Parce que quand on se dit, on utilise la notion d'effort, bah c'est un effort, ça va me demander de la force. Et je pense que c'est différent de se mettre dans cette perspective, que ça va me pomper de la force, versus je m'engage pour moi, je m'engage vers un mieux-être. J'utilise ce mot mieux-être dans le sens où ça implique une notion de progression. Je cherche pas à être une parfaite, entre guillemets, régimeuse, parce que on peut le voir sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des gens, on se dit non mais ils ou elles ont tout compris, ils maîtrisent tout, ça coule de source pour eux. Peut-être, mais moi je suis différente et j'ai besoin de trouver quelque chose qui fonctionne pour moi. Et ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour la voisine. Et la question c'est vraiment de s'adapter à soi, de s'adapter à son corps. Donc moi pour vous partager mon expérience en termes d'amincissement, d'amaigrissement, j'ai fait Weight Watchers. Alors j'étais extrêmement sceptique parce que comme j'ai partagé dans le podcast, j'avais eu une expérience quand j'étais pré-ado vers 11-12 ans. Et à l'époque, le programme était beaucoup plus dans une idée de restriction. Il y avait des disques avec les disques rouges, orange et vert. Et par exemple, je me souviens de cette fois où j'avais mangé un Magnum et j'avais explosé le disque rouge.
Et du coup avec un sentiment de culpabilité derrière de bah ouais t'es nul, t'as mangé une glace. Bon j'avais 11-12 ans à l'époque. Hein. Et avec le nouveau programme, je ne fais pas une pub pour Weight Watchers, mais je voulais juste témoigner de mon expérience. J'ai trouvé un mode de fonctionnement qui était beaucoup plus inclusif, qui n'excluait pas des catégories alimentaires, c'est-à-dire le fromage, la charcuterie. Alors c'est pas forcément des choses que je consomme, mais en tout cas pour les gens qui en consomment, il y a ce côté rassurant de bah, je peux en consommer. Alors après c'est comment je le consomme, mais je peux en consommer parce que par exemple si on se met dans cette logique de restriction que beaucoup de régimes vont avoir, par exemple tu ne manges pas de fromage, le fait qu'on se dise il m'est interdit de manger du fromage, tu ne vas penser qu'à ça, alors que si on ne te met pas forcément une interdiction, et on le voit avec l'histoire du Covid, voilà, il y avait fermeture des restaurants, des terrasses, et même s'il faisait très moche à la réouverture, beaucoup de gens se sont entre guillemets un peu rués sur les terrasses, et ce qui est tout à fait compréhensible parce que quand tu as été privé, il y a cette idée de il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut. Donc voilà, moi c'est une logique que j'ai trouvée beaucoup plus intéressante dans ce programme-là. Après, il y a cette notion de réunion. Alors aujourd'hui avec le Covid, tout se passe de manière majoritairement digitale, mais voilà, pour des personnes, l'appui du groupe va être moteur, et pour d'autres personnes, elles vont préférer travailler en one-to-one avec un ou une diététicienne, nutritionniste, en one-to-one avec un accompagnant spécialisé. Donc ça c'est vraiment très subjectif. Moi j'aime bien l'idée du groupe parce que bon, on sait que ça peut créer un corps, on peut créer des liens avec les autres personnes, on peut se parler en dehors de la réunion. Vraiment ça c'est quelque chose de très personnel en fonction de ton caractère, de ta personnalité. Et je pense qu'il y a aussi besoin de rappeler que ça demande du temps. Alors du temps, le temps c'est quelque chose d'assez flou, mais si tu penses perdre 15 kilos en 3 semaines, c'est juste pas viable pour ton corps. En fait ton corps, et surtout quand c'est un corps de femme, on est soumise à un certain cycle mensuel et il peut y avoir des variations. La vie aussi a des variations, donc il suffit que tu dormes moins pendant quelques jours, que tu aies une période un peu plus stressée. Le résultat peut-être sur la balance ne va pas être à la hauteur de tes attentes. Donc là je pense aussi qu'il faut sortir de ces attentes et être plus dans une idée d'engagement, de je m'engage pour ma santé, je m'engage pour moi, je m'engage sur un projet de mieux-être qui peut passer par une perte de poids, mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Voilà, parce que moi dans mon activité je peux rencontrer des gens qui se disent oui je vais être heureuse ou heureux quand j'aurai perdu 10, 15, 20 kilos, mais qui ne travaillent pas sur leur mental, sur leur expérience de vie, qui a pu façonner à un moment donné certains modes de pensée, certaines stratégies, et quand elles vont avoir perdu ces 10, 15, 20 kilos, ne vont pas réussir à s'aimer, ne vont pas réussir à profiter de leur vie. En fait, il y a vraiment une double action, et travailler sur la partie émergée de l'iceberg, ça va bien à un moment, mais si tu veux un changement, une transformation durable, il faut avoir des actions sur différentes strates. Et avoir une action sur ces différentes strates, ça demande un engagement temporel, ça ne se fait pas overnight, c'est pas en un claquement de doigts. Il va y avoir des hauts et des bas, et c'est faire la paix avec cette idée-là que ce n'est pas sur une semaine que ça se joue sur beaucoup plus longtemps. Et je peux en témoigner, je veux dire, il y a des périodes où tu vas pouvoir mettre ce dossier un peu en haut de la pile, et des fois ça sera peut-être pas ton dossier prioritaire, et c'est ok. Et c'est vraiment de s'interroger, qu'est-ce que je viens chercher dans cette démarche, pourquoi je veux absolument faire un régime drastique avant l'été, est-ce que je ne trouverai pas un bénéfice sur du long terme à mettre en place des nouvelles dynamiques, à transformer mon rapport à la nourriture. Et je le partageais, c'est pas la première fois que je le partage, mais de me dire que je suis en paix avec le fait d'avoir acheté une tablette de chocolat ou un pot de nocciolata, etc. et que je n'y vais pas systématiquement tout au long de la journée, d'être en paix avec ce type d'aliments. Mais pour moi, il y a 10 ans, je me serais dit c'est impossible d'arriver à ce stade-là. Mais en fait, c'est totalement possible. Et c'est sortir de cette idée que
parce que tu vas manger entre guillemets équilibré, tu vas être triste, ça va être fade, que les bons trucs c'est forcément les trucs gras, salés et sucrés. En fait, tous les aliments peuvent être source de plaisir, c'est comment tu les accueilles, comment tu les prépares, comment tu les cuisines, comment tu les manges. Et vraiment, moi j'ai autant de plaisir à manger une barquette de fraises, si j'ai envie de manger une barquette de fraises, qu'une barre de mon chocolat préféré en fait. Et c'est vraiment de remettre le curseur à sa juste place par rapport à nous. Et aussi de se dire que bah, si j'aime le chocolat ou le fromage, tu mets l'aliment que tu veux à cet endroit-là, bah en fait j'ai envie de pouvoir le manger jusqu'à la fin de ma vie et sans être dans la culpabilité. Donc ce n'est pas en m'en privant que je vais mieux vivre ma vie et que je vais plus apprécier ma vie. Et tu vois, pour te parler de comment un programme doit s'adapter à toi et c'est pas à toi de t'adapter au programme, moi quand j'ai commencé Weight Watchers, je mangeais de tout, de la viande, du poisson, etc. Et après je suis passée végétarienne, donc bah, j'ai adapté le programme à cette nouvelle alimentation que j'avais, à aussi une alimentation majoritairement sans gluten, même si ça m'arrive de temps en temps de manger du vrai pain ou de la vraie pâte à pizza ou des vraies pâtes. Bah, c'est aussi adapter ce programme à mes habitudes alimentaires. Voilà, et un autre exemple qui est assez parlant, dans ce programme-là, on te parle notamment les 2 à 3 produits laitiers par jour. Bon, personnellement, pour moi, c'est clairement pris dans le lobbying laitier. Et en fait, au tout début, quand j'ai démarré le programme, je voulais bien faire le programme. Donc c'est moi qui me suis adaptée à ce programme pris, en tout cas selon moi, dans le lobbying laitier, à manger 2 laitages, 2 à 3 laitages par jour, et notamment des yaourts ou du lait. Sachant que à la base je n'aime pas ça, c'est vraiment un truc que j'ai arrêté de manger super tôt dans ma vie. Au moment de l'enfant, j'ai jamais été très fan des yaourts, donc j'ai tout simplement arrêté d'en manger. Je fais 1m77, ça n'a pas du tout impacté ma croissance, tu peux trouver du calcium ailleurs. Et en fait, en voulant bien faire le programme, ce côté un peu bon élève, j'ai intégré des yaourts dans mon alimentation et je me suis vraiment forcée parce que je n'aime pas ça. Et c'est là où tu te dis on est un petit peu tordu à des moments. Et j'ai fait ça pour bien faire. Et en fait j'ai commencé à nouveau à avoir des crampes, des douleurs à l'estomac, au niveau de la sphère digestive. Bref, c'était un aliment qui ne me convenait pas tout simplement. Je me suis dit, je vais pas me faire du mal, je vais arrêter. J'ai arrêté de manger des laitages. Donc les yaourts, le lait de vache, etc. J'ai jamais été fan des trucs à base de chèvre, etc. Donc en soi, c'est pas un aliment qui me manque, c'est pas un aliment, je prends pas spécialement plaisir à le manger. Aujourd'hui, ça peut m'arriver très ponctuellement d'acheter 2 pots de skyr parce que j'ai une recette où je veux ajouter un peu de protéines ou que je veux une texture un petit peu compacte comme ça. Mais en soi, je n'achète pas de laitage, et même les laitages type yaourt à base de lait d'amande, lait de coco, etc. c'est pas trop mon truc. En fait, les yaourts, c'est pas mon truc. Et si je consomme du lait, ça va être du lait majoritairement d'amande, sans sucre ajouté. Je consomme un petit peu de fromage. Alors à nouveau, je suis pas une grande fanat de fromage, j'aime pas tout ce qui est chèvre, j'aime pas les bleus, j'aime pas ce qui pue. Après il y a des gens qui vont dire oui il y a des trucs que toi tu manges ça pue, enfin bon bref on s'en fiche, c'est pas la question. Mais le fromage, mon organisme ne le processe pas du tout de la même manière, donc je le tolère un petit peu mieux. Chaque semaine je mange du fromage, j'achète du très bon fromage chez le fromager, des petites quantités, comme ça je l'adapte dans mon quotidien et je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus qualitatif également. Au début j'ai voulu m'adapter au programme en intégrant les laitages, chose que je n'aime pas et qui ne me conviennent pas, qui conviennent pas à mon organisme. Et après je me suis tout simplement écoutée, respectée et je les ai retirés de mon alimentation. Et ça va vachement bien, ça ne m'a pas empêché de perdre du poids, ça ne m'empêche pas de perdre du poids. Puisque concrètement je l'ai déjà partagé, mais si tu me découvres,
J'avais perdu une trentaine de kilos suite à un burn-out, j'ai repris du poids, notamment lié à une molécule. J'ai été quelques mois sous un antidépresseur, j'étais pas hyper fan de vouloir prendre, mais sur les conseils de mon médecin, j'ai pris ce médicament et ça a eu deux impacts. Un impact sur mes glandes surrénales, donc sur ma sueur, je ne reconnaissais pas mon odeur, c'était très bizarre. Et après, ça a eu un impact sur mon poids, donc j'ai repris du poids, ce qui a été très difficile à vivre, hein, je ne vais pas le cacher. Et là, je suis repartie dans un process de reperdre ce poids que j'ai pris suite à cet épisode-là. Et c'est vraiment depuis ce moment-là où je me rends compte à quel point le corps a une mémoire, le corps a son rythme. Et c'est parfois très frustrant, mais en même temps, il faut faire avec. Si tu ne fais pas ami-ami avec ton corps, ça va pas bien se passer. Donc c'est réapprendre, te laisser enseigner par rapport à comment lui réagit. Et c'est d'être ouverte à cette découverte, à ces messages qu'il nous envoie quotidiennement. Et de faire en sorte d'être dans l'harmonie, dans l'écoute avec son corps. Donc il n'y a pas de régime miracle, ne faites pas forcément confiance à tout et n'importe quoi. Et ayez surtout un regard critique envers les personnes qui pourraient vous accompagner, qu'elles soient bienveillantes, qu'elles accompagnent non pas dans une tyrannie alimentaire, mais vraiment dans faire la paix avec l'alimentation et faire ami-ami avec son corps, et que généralement c'est un moment de transformation qui va passer par l'alimentation, mais aussi par tout ton être, toute ta personnalité, tout ton caractère, toutes tes émotions. Donc voilà, de penser ça comme une approche globale et pas juste un chiffre sur la balance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, aura permis de répondre à certaines de tes questions, t'aura peut-être permis de voir les choses à travers un nouvel angle. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à me retrouver également sur les réseaux sociaux. Donc tu trouveras tous les liens dans la box de description, que ce soit Facebook, Instagram. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le programme âme fauve, je te mets également un petit lien qui t'amènera sur un Google Drive afin de faire partie de ma base de données et de recevoir l'actualité mensuelle de âme fauve. Je te souhaite une excellente journée, un très beau début du mois de juin et je te dis à très bientôt. Bye!